On parle de chez vous sur 100% Pays Catalan. Et on va parler d'une très très belle association qui s'appelle tout simplement A Solidarité Trekkinka. Et nous sommes avec Denis Ruiz pour en parler. Bonjour Denis. Bonjour. Alors Denis, dites-moi tout. Qu'est-ce que cette association ? Alors en fait à la base c'est une agence de voyage francophone qui existe donc à Cusco au Pérou, qui a été créée par un couple franco-péruvien qui du coup lui était originaire de Cusco, elle était française. Ils se sont rencontrés parce que lui était guide au Machu Picchu, ils sont tombés amoureux, ils ont décidé de créer leur famille en France tout d'abord, donc ils sont revenus en France pour elle. Et il avait le mal du pays et il s'est dit voilà, je veux rentrer au Pérou, créer mon agence de voyage donc francophone. Et en parallèle de ça, il s'est dit avant de rentrer au Pérou, je vais créer mon association ici en France. Donc l'association est basée à Toulouse et donc elle s'appelle A Solidarité Trekkinka, donc comme le nom de l'agence qui s'appelle Trekkinka. Et en fait, parce que lui étant cusquénien, il voulait qu'une part en fait des revenus du tourisme reviennent aux communautés locales. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que c'est le but de cette association, c'est une association au grand cœur et qui a pour but aussi d'offrir du matériel scolaire, d'offrir différentes choses comme ça pour les enfants et pour les gens qui sont là-bas. C'est ça. En fait, il y a 3 actions que nous menons au sein de l'association. Donc c'est vraiment aider les petites écoles rurales des Andes. Donc c'est des écoles vraiment avec des enfants défavorisés. En fait, situées dans les Andes à 3000, 4000 mètres d'altitude, enfin vraiment des écoles isolées. Et donc l'objectif pour nous, donc c'est de créer effectivement des bibliothèques ludothèques, d'acheter des fournitures scolaires en début d'année et de les amener en voyage scolaire au Machu Picchu. Parce que du coup, ils connaissent pas du tout leur patrimoine et pourtant ce sont les descendants des Incas, mais eux n'ont pas accès à leur patrimoine. Et il y a toujours plein d'émissions sur RMC Story justement où on parle du Machu Picchu, des Incas, etc., et de la théorie des anciens astronautes qui sous-entend que peut-être il y ait des extraterrestres qui sont venus avant. Voilà. Non, en tout cas, les images sont absolument magnifiques là-bas et justement des images vous en avez ramené parce qu'il y a des expos qui sont en place là et qui va commencer le 24 février prochain. Tout à fait. En fait, l'objectif de ma venue en France, pour moi, c'est de présenter une exposition photographique donc qui a été réalisée par un journaliste français qui travaille pour France Télévisions et qui était de passage au Pérou à ce moment-là et qui nous a fait donc du coup le cadeau de nous faire des sublimes photos en noir et blanc donc de nos journées solidaires qu'on organise au sein de l'école rurale des Andes, c'est-à-dire qu'on convie des familles francophones, donc souvent avec des enfants, à venir rencontrer en fait les enfants des Andes et donc on crée une sorte de lien interculturel lors de ces journées solidaires et donc lui il a immortalisé ça en photo. Donc on voit en fait les enfants des écoles dans des moments de vie à l'école, dans des moments de jeu également avec les familles françaises et du coup il y a également un photographe péruvien donc de Cusco qui lui a fait des photos en couleur et donc on commence effectivement cette exposition donc ce vendredi à 19h au tiers-lieu Les 5 éléments qui est une association. C'est sur la zone Polygone Nord, c'est ça. C'est une association qui nous a ouvert ses portes donc pour le lancement de cette expo et eux d'ailleurs sont aussi dans le milieu associatif parce qu'ils ont l'association La Fabrique qui nous accueille du coup et qui elle œuvre dans les quartiers nord de Perpignan pour créer du lien, des solidarités et des échanges culturels aussi dans la zone de Perpignan. Et justement sur cette expo photo, et il y en aura une autre qui sera d'ailleurs à Saint-Hippolyte à partir du 11 mars, on aura l'occasion d'en reparler, mais sur cette expo photo, on a aussi des associations, des choses comme ça, des gens qui parlent justement du Pérou et du Machu Picchu et des différents endroits, etc. Alors sur cette exposition, en fait, il y a uniquement notre association vraiment qui est représentée, mais l'objectif c'est c'est aussi pour ça qu'on est accueilli comme ça par d'autres associations plutôt locales. Et donc on cherche effectivement nous à pouvoir exposer et faire connaître notre action un peu partout dans la France, dans les grandes villes de France. Donc on a commencé à Perpignan parce que moi je suis originaire de Perpignan et donc ça me tenait à cœur de commencer par ici et effectivement le jour de l'inauguration on va également vendre de l'artisanat au profit de l'association. L'objectif en fait c'est de toucher des particuliers mais aussi des entreprises qui souhaiteraient nous soutenir et connaître un petit peu notre action auprès des enfants. Il y a un site internet ou une page Facebook ou Instagram, etc. Tout à fait. Donc sur Facebook et Instagram, donc c'est A Solidarité Trekkinka et sur le T-R-2-K-I-N-C-A. C'est ça. Voilà. Trek et un K. C'est ça. Ouais. Et sur le site internet, du coup, c'est trekkinka.com et où il y a effectivement une rubrique spéciale pour l'association où là on reprend un petit peu toutes nos actions historiquement, ce qui s'est fait depuis 2018.
Et du coup, voilà, donc comment les gens peuvent nous retrouver facilement. Et ben voilà, en tout cas le premier rendez-vous c'est à partir de vendredi, c'est jusqu'au 10 mars, c'est dans le tiers-lieu avec les 5 éléments sur la zone du Polygone Nord. L'adresse c'est le 441 rue d'Aristide Berger à Perpignan. L'inauguration c'est vendredi, c'est à partir de 19h jusqu'à 21h. Et d'ailleurs sur la page Facebook de 100%, on va mettre tous les liens, etc. Super. Pour pouvoir aller découvrir cette belle exposition et puis surtout aller découvrir votre belle association qui œuvre vraiment pour soutenir les petites écoles, pour soutenir les enfants et puis leur ouvrir l'esprit et puis leur apporter plein de belles choses. Merci en tout cas de nous avoir consacré du temps cet après-midi. Merci à vous de m'avoir accueilli. À très très bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. 100%. Dans la voiture, vous écoutez 100%. Les tubes et l'info des Pyrénées-Orientales. 100%.